Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans les Actes des Apôtres, chapitre 11. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous prendrez le temps d'ouvrir le Nouveau Testament dans le livre des Actes. C'est tout de suite après les 4 évangiles. Actes des Apôtres, et je suis au chapitre 11. Mon sujet aujourd'hui, c'est la chute du mur religieux. Le contexte, c'est que l'Église de Jérusalem, tout se passe là. Le Christ s'est manifesté là, il est ressuscité, et les apôtres ont vécu la réception du Saint-Esprit. Ils vivent à Jérusalem, c'est le peuple juif, le Messie, c'est un juif. Donc, la bonne nouvelle, elle est annoncée aux Juifs, et dans leur compréhension des choses, c'est que c'est pour eux, et pour eux seulement, qu'est réservé le salut, la grâce de Dieu. Et là, il y a un choc culturel qui s'en vient parce que Pierre a commencé à sortir un petit peu, à s'éloigner un petit peu de Jérusalem. Et il se rend même chez un Romain qu'on a vu la semaine dernière dans Actes chapitre 10, chez Corneille, qui est un légionnaire, qui est un Romain. Et Pierre est entré dans cette maison. Et ils ont reçu la grâce de Dieu, ils ont entendu la bonne nouvelle, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire. Et là, Pierre retourne à Jérusalem et les croyants qui sont là, ils veulent que Pierre leur rende des comptes. Ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que Pierre est entré chez un païen? Ce qui est contraire à la pensée. En fait, c'est ce qu'eux pensent, qu'on ne peut pas entrer, surtout aller luncher, avec quelqu'un qui n'est pas un juif. Donc, Pierre devra rendre compte de sa visite chez Corneille. Les croyants de Jérusalem sont circoncis. Hein? Ce sont des Juifs, ce sont des gens qui pratiquent, qui sont attachés à la tradition, c'est très important. Et là, Pierre se retrouvait chez des incirconcis. Donc, eux, ils croient que pour connaître Jésus, eh bien, pour être sauvé, il faut d'abord être un juif, par la chair ou sinon au moins par le prosélytisme en devenant un juif, en s'intégrant à la religion juive, en observant ses traditions, en étant circoncis. Et là, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils sont intégrés dans la communauté, là, ils ont accès, d'après eux, à la parole de Jésus et qu'ils peuvent devenir des enfants de Dieu qui peuvent faire partie du peuple de Dieu. Donc, pour eux, en dehors de la religion juive, il n'y a pas de salut. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. En dehors d'eux, il n'y a point de salut. Alors, les Juifs, c'est comme ça qu'ils pensent. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça encore aujourd'hui. Et que si on n'est pas dans leur système, dans leur tradition, dans leurs croyances fondamentales, c'est impossible de faire partie du peuple de Dieu. Les gens, dans leurs organisations, sont convaincus qu'ils possèdent seuls la vérité, qu'ils sont uniques, qu'il n'y a qu'eux qui ont accès aux vérités éternelles. Et là, Pierre, lui, bien, il se retrouve chez des païens. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour justifier sa présence chez Corneille, et qu'en plus, Corneille accueille lui et sa famille et ses amis, reçoivent la bonne nouvelle, Pierre va appuyer son argumentation à partir de l'initiative du Saint-Esprit. Ça, c'est dans le verset 15, où il est dit « Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. » Donc, il va appuyer, parce que là, il y a des comptes à rendre aux chrétiens de Jérusalem, et là, il doit argumenter, il doit expliquer comment ça se fait que ces gens-là, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas devenus juifs par adoption, que là, Pierre se retrouve avec eux. Donc, Saint-Esprit. Ensuite, il va s'appuyer sur l'enseignement du Christ, au verset 16, quand il dit « Alors je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Alors il se sert de ça et il va conclure.
que ça vient de Dieu au verset 17. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Alors, Pierre est en train d'expliquer le contexte qui s'est passé chez Corneille, que Dieu est en train de faire quelque chose qu'eux ne s'attendaient pas, qu'eux n'avaient pas prévu. Ils étaient convaincus qu'ils étaient les seuls possesseurs de la vérité et qu'il fallait passer nécessairement par le temple, par le système religieux juif pour avoir accès à la vie éternelle. Alors Pierre les surprend en expliquant ce qui s'est passé chez Corneille, et on a vu ça la semaine dernière dans Actes chapitre 10, vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. Alors il dit, je me suis mis à parler à Corneille, il fait un résumé là, de ce qui s'est passé, et à toute la maison qui est là, toute la maisonnée qui est là, et qu'est-ce qui se passe pendant que je prêche? Le Saint-Esprit descend. Dans d'autres traductions, ça dit le Saint-Esprit tomba. Il tomba sur Corneille et tous les gens qui étaient dans la maison. Le Saint-Esprit fondit. Donc, c'est comme si le Saint-Esprit vient puis qu'il inonde la maison. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, d'une maison inondée par la présence de l'Esprit Saint. C'est spectaculaire, c'est lumineux, c'est parce que l'Esprit et le Christ, c'est la lumière. Hein? Jésus l'a dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Et quand il manifeste sa présence avec puissance, d'une façon, on va dire visible, pas dans le sens qu'on le voit, là, mais on sait qu'il est là, ça devient lumineux. Les ténèbres s'en vont, l'obscurité, et il se passe quelque chose dans les gens qui sont là, dans les croyants, dans les cœurs, dans les pensées, il se passe quelque chose de concret. C'est extrêmement puissant, cet événement-là. Alors Pierre, c'est ce qu'il est en train de leur expliquer. Nous, là, on a vécu ça à Jérusalem. Nous, on a reçu le Saint-Esprit, vous vous rappelez, et que là, il y a des langues de feu sur eux, et quand ils sortent dehors pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle, ils parlent et chaque personne de chaque nation entend le message de Jésus dans leur propre langue. C'est très impressionnant. Et là, la même chose se passe, mais pas à Jérusalem, à Césarée, ce qui est quand même assez loin. Et là, Dieu va se manifester. Il dit, l'Esprit Saint est venu. Fait que c'est sûr que même Pierre essayait de comprendre ce qui se passait. Il avait une vision, il avait eu un rêve où le Saint-Esprit lui expliquait ce qui s'en venait. Et là, quand ça commençait à débouler, il a compris. Alors, je me souviens. Il se souvient de quoi? Il se souvient de la parole de Jean-Baptiste. Il se souvient de la parole du Christ. Parce qu'il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. Baptisés d'Esprit Saint. Le baptême d'eau, on connaît ça. Il y en a qui ont été baptisés quand ils étaient petits bébés. Il y en a qui ont été baptisés quand ils étaient jeunes. Il y en a qui ont été baptisés quand ils étaient plus vieux, par immersion. Ça, c'est le baptême d'eau. Le baptême ne sauve pas. Le baptême d'eau est un signe, est une manière de dire « J'ai renoncé à mes péchés, je me suis détourné de ma vie, puis je me suis tourné vers Dieu, et je crois que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. » Fait que c'est sûr que petit bébé, là, on n'était pas trop au courant de ce qui se passait. Même adulte, quand on le fait, je ne suis pas convaincu qu'on est toujours conscient de ce qu'on fait. Alors, il faut comprendre que le baptême du Saint-Esprit est très important. Que quelqu'un qui croit en Jésus reçoit ce baptême du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Il vient sur nous. Dans la traduction Chouraki, ça dit « immergé dans le souffle sacré ». Quand nous entrons dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Esprit Saint, nous sommes inondés, nous sommes immergés. Il se passe quelque chose. Puis là, je ne veux pas dire là, qu'il faut qu'on sente une émotion. « Ah, j'ai senti le Seigneur », c'est pas de ça que je parle. J'ai pleuré, j'ai trouvé ça beau. Ça, c'est des émotions. Ça peut être quelque chose à l'extérieur qui m'a touché, la musique, une belle prédication émotive. Mais
quand c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient, il y a un changement qui se passe. Le baptême du Saint-Esprit a un impact sur nous. On va le voir un petit peu plus loin. C'est une effusion de l'Esprit Saint dans notre âme. Alors, nous sommes inondés de la présence, de la pensée du Christ. Nous voyons ce que Jésus a fait pour nous. Nous réalisons l'œuvre rédemptrice que le Christ a porté sur lui mes fautes, mes péchés, qui est mort, non seulement pour moi, mais à cause de moi, qu'il a pris ma place et que maintenant je reconnais qui il est. Et c'est par la résurrection d'ailleurs que nous savons que Jésus est le Messie. Donc le baptême du Saint-Esprit est quelque chose d'extrêmement important. Et ce n'est pas nécessairement le parler en langue qui est le don signe. Ça peut être ça. Il y a certaines organisations qui y tiennent, comme on dit en français, mordicus, que c'est le signe. Ce n'est pas le signe, mais ça peut être un signe. Et on va le voir un peu plus loin, le signe fondamental. Qu'est-ce qui est important dans le baptême du Saint-Esprit? Quelle est la raison? Pourquoi que chaque croyant doit vivre le baptême du Saint-Esprit? Et se poser la question, est-ce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on va trouver d'ailleurs. Jésus a dit, pas Jésus, mais la parole de Dieu nous dit, cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cherchez Dieu, le rencontrer, vivre une expérience intime avec lui, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Donc, Pierre est en train de dire, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur eux. Puis là, je me suis rappelé ce que Jésus a dit. Vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vais vous baptiser d'Esprit Saint. Puis là, c'est pas Saint S-A-I-N, c'est Saint S-A-I-N-T. Je suis baptisé de l'Esprit Saint. Ça le dit, là. Donc, il y a un travail de sanctification qui se fait dans nos vies. Ça veut dire que je suis mis à part pour Dieu. Ça veut dire que j'ai pris la décision de renoncer au péché, de me détourner de mes mauvaises habitudes, de mes mauvaises attitudes et de tout ce qui est sale, qui est immonde, que je renonce, je sais, parce que je désire rencontrer Dieu, le Sauveur, recevoir l'Esprit Saint, recevoir Dieu dans ma vie. Bien, moi, là-dedans, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Il faut que je rouvre la porte. Il faut que je lui dise, Seigneur, viens, merci que tu me pardonnes de mes péchés, merci que tu m'accueilles malgré mes souillures, malgré mon passé, malgré ce que j'ai pu vivre. Je renonce à ces choses. Hein? Je mets ça au vidange, je sors ça de mon garde-robe, je sors ça de mon garage, hein? Je sors ça de ma vie. Parce que je veux vivre pour toi. Et c'est là que le Saint-Esprit peut agir puissamment. Les méthodistes enseignent ça, l'Armée du Salut enseigne ça, il y a plusieurs organisations qui l'enseignent, et pourtant, la Bible l'enseigne. Je vais vous baptiser du Saint-Esprit. L'êtes-vous? Il est possible de le vivre. Et Pierre, c'est ce qu'il dit, pendant que je prêchais, le Saint-Esprit est venu sur eux. Pendant que vous m'écoutez, pendant que vous lisez la parole de Dieu, si vous ouvrez votre Nouveau Testament avec un cœur sincère, avec ce désir en vous de rencontrer le Christ, le Saint-Esprit va venir sur vous, il va vous éclairer, vous allez lire, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de lire et vous allez rencontrer le Christ. Et la rencontre avec le Christ, c'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Il va changer votre vie. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Qui suis-je pour m'opposer, pour empêcher l'œuvre de Dieu? Qui suis-je pour m'ériger en défenseur d'une tradition, d'une religion, pour empêcher quelqu'un d'autre de vivre, d'expérimenter la présence du Christ, qui n'est peut-être pas dans mon organisation, que peut-être qu'il ne pense pas comme moi sur tout, que peut-être qu'il est différent, peut-être que sa pratique de la foi, elle est différente de la mienne. Qui suis-je pour l'empêcher de connaître le Christ
et de vivre la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Elle n'est pas réservée à une dénomination, à une organisation, à une doctrine particulière. Le baptême du Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui s'approchent de Jésus-Christ. Qui suis-je? On est prétentieux, on est orgueilleux. On étudie, on apprend des choses, on va chercher nos diplômes, puis là, on pense qu'on connaît tout, on sait tout, puis là, nous, on a la vérité. Puis on se permet d'empêcher ou de rejeter des gens qui sont des croyants, qui aiment le Seigneur, mais qui ne pensent pas comme nous, ou qui n'adhèrent pas à notre religion particulière, à nos doctrines, à toutes nos doctrines. Et là, on est porté à les rejeter. Nous faisons exactement le contraire de ce que le Christ nous demande de faire. On est rebelle. On refuse de voir qu'il y a des gens qui sont différents de nous. Les circoncis qui étaient là avec Pierre et qui posaient des questions, ça les dérangeait de voir que quelqu'un d'autre pouvait vivre ça, cette expérience-là de la nouvelle naissance, de connaître Jésus et d'avoir une vie différente de la leur, qui ne fréquentent pas leur temple, qui ne fréquentent pas leurs scribes, leurs pharisiens, leurs chefs. Ça les dérange. Alors Pierre leur dit, « Hey! » Puis Pierre, c'est en haut de la structure, là. C'est un apôtre très important, très, très, très influent, là. Puis lui-même qui prend la peine de dire, « Qui suis-je? » On devrait peut-être avoir la leçon, l'apprendre cette leçon-là. Qui sommes-nous pour imposer nos critères? Au lieu de faire confiance à l'Esprit Saint, au lieu de faire confiance à Jésus-Christ. Et Pierre a choisi de croire en Jésus-Christ, de lui faire confiance, de laisser l'œuvre de Dieu faire son œuvre, d'agir dans les cœurs de ces gens-là qui ne sont pas juifs et qui ne se joindront pas à la religion juive. Alors Pierre est en train d'expliquer que Dieu sauve d'abord les Juifs, ensuite les Grecs, puis les nations. L'Évangile va s'ouvrir. Ça arrive là. On est en train de voir l'histoire devant nos yeux de l'Évangile qui va se répandre partout dans l'Empire. C'est extraordinaire. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu. Oui, ils se sont calmés. Parce que vous savez, la religion, ça crée des discussions, ça. On est intense là-dedans. Hein? On y tient à nos croyances. Le ton monte quand les gens nous ostinent ou qui ne rentrent pas tout à fait dans notre moule, là, et on devient agressif. Il y en a qui réussissent à se contrôler, là, mais dans leur petit cœur, là, et c'est... Alors il dit, il se calme en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Absolument. Le mur s'écroule. La chute du mur religieux entre les Juifs et les autres s'écroule. Le Christ est venu détruire ce mur de séparation. Il a versé son sang pour nous, pour que nous soyons guéris, délivrés de nos murs. Nous cessons d'ériger des murs qui nous séparent les uns les autres. C'est une honte de voir dans la chrétienté tous ces murs qui existent entre nous. Alors que le Christ est venu détruire ces murs. Il a donné sa vie pour détruire ces murs. Puis nous, on est en train d'en bâtir. On bâtit des églises, des temples, des écoles, des cathédrales. On n'arrête pas. On bâtit, on bâtit, on bâtit. Au lieu de bâtir la communauté, la relation entre les frères et les sœurs. C'est ça qui est important pour le Christ. Et c'est à ça sert le baptême du Saint-Esprit. Le mur s'écroule. Dieu ouvre la porte du salut aux nations. Ce n'est plus réservé aux Juifs. Exclusivement. Maintenant, le salut est offert à quiconque, à tous les humains qui sont sur la terre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est à cela qu'il nous appelle, à une grande liberté. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche.
Il n'annonçait la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ben oui, c'est des Juifs qui étaient dispersés, qui partaient et qui allaient dans des communautés juives et qui annonçaient la bonne nouvelle uniquement à la communauté juive. Alors, c'est comme si je partais pour Montréal, puis je m'en allais dans le quartier où sont les Juifs, puis que là, je me contenterais, je serais complètement absorbé par l'idée que seuls les Juifs doivent entendre la bonne nouvelle. Il y eut cependant, ça j'aime ça, il y avait des petits rebelles dans la gang. Là. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle est annoncée aux Grecs. Pas des Juifs, puis pas des Juifs grecs ou des Grecs juifs. Mettez ça comme vous voulez, là. Il parlait des Grecs, ceux qui parlent la langue helléniste. Donc, qu'est-ce qu'ils annoncent? Dans une autre traduction, je trouvais ça beau, ils annoncent que Jésus est le Seigneur. Ça, là, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas, parce qu'ils sont encore dans l'Empire romain, ce n'est pas César qui est le Seigneur. Ce n'est pas les présidents, les premiers ministres et les chefs religieux de ce monde qui sont seigneurs, même s'ils pensent qu'ils le sont, là, ces pauvres. C'est Jésus. Jésus est le Seigneur. Il proclame la révolution. Jésus est vivant. Il parle de la résurrection. Il règne. Et qu'est-ce qui se passe? La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Beaucoup de conversions. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça fait, le baptême du Saint-Esprit? Écoutez-moi bien, là. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas parce que je parle en langue et que je prie en langue que je suis baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit rend les chrétiens contagieux. En feu. C'est un feu. L'Esprit Saint, c'est un feu. Il donne envie de croire. Leurs vies sont transformées. Les gens le voient, les gens l'entendent. Ils sont touchés par l'œuvre de Dieu à cause de la présence du Saint-Esprit. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas une organisation comme les autres organisations. Une église, là, c'est pas comme le Club des Lions ou le Club Optimiste pour faire des belles actions et des bonnes œuvres. C'est pas ça, l'Église. Une œuvre de charité. C'est un endroit où on explose, où nous sommes dans la présence de Dieu, où nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et nous devenons contagieux. On a le goût d'en parler, on a le goût de témoigner, on a le goût de répandre la bonne nouvelle. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Un baptisé du Saint-Esprit, là, il ne reste pas écrasé dans son fauteuil à rien faire, puis à dormir, puis à attendre le retour de Jésus. Il veut en parler. Corneille, toute sa famille, ses amis étaient là pour entendre parler de la bonne nouvelle. Il voulait que les gens qui l'entourent, il ne voulait pas un petit salut pour lui seul. Donc, il a convoqué son environnement. Et le Saint-Esprit est descendu sur toute la gang qui était là. Et non pas juste sur Corneille. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui fait que ça se répand. Que la bonne nouvelle se répand, puis on le voit en action, là. Un grand nombre crurent et se convertirent. Pas à une religion, pas à une organisation, à un mouvement. Ils se convertirent au Seigneur. Ils se convertirent à Jésus-Christ. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Là. Ça retentit, ils sont loin, là. Ça retentit jusqu'à Jérusalem, là, ce qui se passe là. C'est pas rien. Puis là, il n'y avait pas là, des satellites, là, puis des cellulaires, puis des Internet, puis des... Non, c'était pas des nouvelles instantanées, ça, là. En continu, là. Pourtant, la nouvelle se rend à Jérusalem. Et là, eux autres, là, wow, les circoncis, ils réagissent encore.
Ils sont tout le temps, les légalistes, les gens attachés, là, qui sont complètement emprisonnés dans leur doctrine, là, puis leur foi là, personnelle, là, ils sont toujours étonnés d'entendre parler que quelqu'un d'autre, d'ailleurs, connaît Jésus ou qu'il y a un réveil spirituel qui se fait, ça les dérange. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces petits cœurs-là? Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attachés au Seigneur. Barnabas arrive, il voit la grâce de Dieu. Il ne fait pas juste l'entendre. Comprenez-vous? La grâce, ça se voit. La grâce de Dieu, elle est agissante. Ça m'a pris du temps de comprendre ça. Parce que je croyais à ça, la grâce, la foi, c'est la foi seule qui sauve. Là. Puis même si je demeurais pécheur, puis je demeurais mauvais, j'étais chrétien, puis je croyais, donc je comprenais la grâce, je suis sauvé, puis je suis pardonné, mais ma vie n'était pas changée, transformée. Ça, là, c'est une fausse grâce. La vraie grâce de Dieu, il ne m'abandonne pas en autant que tu crois que l'autre est correct. Non, non. Il veut me guérir, il veut me délivrer, il veut me sauver. Il veut que je sorte de ma misère. Il ne me laisse pas dans la misère. Il me sort de là. Le Saint-Esprit, ça fait partie de son travail, ça. Donc, Barnabas le voit. Il est témoin de l'œuvre de Dieu dans ces gens-là qui sont réunis. Le baptême de l'Esprit, elle se manifeste par une transformation visible de la personne. On le voit. Ce n'est pas caché dans les profondeurs. Tu sais, il y en a qui disent qu'ils ont la joie, ils ont une joie tellement profonde que ça ne paraît pas. Tu sais, il faudrait qu'ils informent leur visage de la foi, tu sais, peut-être, de la joie, puis de la paix, parce qu'on ne le voit pas. Alors que quand le baptême du Saint-Esprit s'empare de nous, il y a un changement radical dans mes pensées, puis dans ma manière de vivre. Il faut arrêter là, de vivre dans le laisser-aller, la paresse, puis le compromis, puis un amour qui n'est pas de l'amour. C'est pas aimer ça, de laisser quelqu'un dans sa misère, de le laisser dans l'esclavage. C'est pas ça l'amour. Le Christ, là, il nous aime tellement, là, qu'il a donné son Fils. Hein? Pas le Christ, mais Dieu nous a donné son Fils. Et le Christ, là, il s'est rendu jusqu'à nous. Là. Puis qu'est-ce qu'il a dit à tout le monde? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Puis il guérissait, là, vous comprenez? Là? Puis il délivrait. Là. Il se passait quelque chose. Est-ce possible en 2025? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Donc, Barnabas voit. C'est spectaculaire, c'est extraordinaire. Et je termine avec le verset 24. Barnabas était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait à Barnabas. Mais non, se joignait au Seigneur. Au Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui appuie le ministère de Barnabas. C'est un homme bien, c'est un homme rempli de l'Esprit Saint et de foi. Quel est le résultat? Une foule se joint au Seigneur. Pas un homme, pas à Barnabas, ni à Paul, ni à Pierre. Même Paul le dit, hein? Avez-vous fini, là? Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre. Hein? Ah, moi, je suis un baptiste, moi, je suis un pentecôtiste, ah, moi, je suis un frère, moi, je suis un catholique, moi, je suis un protestant, moi, je suis un orthodoxe, moi, je suis un méthodiste. Au Seigneur. Au Seigneur. C'est à lui que nous appartenons et à lui seul. C'est lui le Maître. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est ce qu'il me montre, c'est ce qu'il fait. Il me conduit à une personne. Et c'est Jésus-Christ. Le Seigneur a détruit par son sang le mur qui nous séparait les uns des autres par nos rites, nos traditions. Qu'est-ce que ça fait, le baptême du Saint-Esprit? Ça unit le peuple de Dieu. C'est comme ça que je le sais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Même si vous parlez en langue, même si vous faites des miracles, même si vous faites toutes sortes d'affaires incroyables, que vous avez la foi. Puis... Si vous ne connaissez pas le Christ, vous êtes perdu. Moi, j'étais un de ceux-là.
Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Jésus répond, je ne te connais pas. Toi qui commets l'iniquité. Et pour sortir de là, de cet esclavage, il faut premièrement se regarder, là, puis demander l'effusion. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta guérison. C'est ce que j'ai dû faire. Seigneur, je te demande de me guérir. Parce que j'en ai pris conscience. Et c'est là que l'effusion de l'Esprit Saint vient. Je termine avec quelque chose de très intéressant au verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés baptistes. Que les disciples furent appelés pentecôtistes. Voyons, là, excusez les traductions. Hein, c'est la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Je suis un chrétien. Comprenez? J'appartiens à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'a scellé. Il est venu. Il m'a oint. Il m'a rempli. Et j'appartiens à Jésus. Et à lui seul. Aucune organisation. Je ne dis pas de ne pas aller dans une église, c'est le contraire, il faut y aller. Il faut aller à l'assemblée, il faut aller dans une assemblée, dans une église. Parce que je suis baptisé du Saint-Esprit maintenant, j'aime mes frères et mes sœurs, je veux m'unir à eux. Mais j'enlève les barrières. Pour moi, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de baptistes, il n'y a pas de pentecôtistes, de catholiques, d'orthodoxes, il n'y en a pas de ça. Je sais que dans toutes les organisations chrétiennes qui existent, il y a, ce pas toutes des chrétiens, là, mais à l'intérieur de chaque organisation, il y a des gens baptisés du Saint-Esprit. Puis on ne pense pas tous pareil. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils aiment le Seigneur. Alors, mes bien-aimés, le mur est tombé. La chute du mur religieux est abattue. Maintenant, c'est pour Christ que je vis et pour lui seul. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel.ca. À la prochaine.